Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions qu'on a trouvées en inbox. Et c'est la toute première partie. Après, nous ferons la deuxième partie, c'est-à-dire venir répondre à quelques questions trouvées en inbox, apporter quelques réponses pour que les gens ne viennent pas un à un poser la même question, sinon les mêmes questions. Alors, la toute première question que nous avons trouvée en inbox, c'était quelqu'un qui demandait s'il pouvait se marier après les résultats de la dévéloterie. Alors, disons que lorsqu'on joue à la dévéloterie, lorsque vous jouez, vous êtes censé déclarer votre partenaire. Surtout si vous êtes marié, on ne déclare pas un partenaire alors que vous n'êtes jamais allé à la mairie. Donc c'est le mariage c'est le seul mariage reconnu par l'État américain. C'est-à-dire si vous êtes allé devant le maire, pas de mariage coutumier ou autre, pas de fiançailles. On parle de mariage civil. Alors, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui ne sont jamais à la mairie, ils jouent souvent célibataires sans déclarer leur concubin. Et parfois, les gens se marient avant les résultats. Donc, je vais vous présenter un cas. Lorsque vous vous mariez avant les résultats, celui qui va vous interroger à l'ambassade va se dire, bon, il s'est marié avant les résultats, ce n'était pas planifié. Il ne savait même pas qu'il allait être retenu. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de mauvaises intentions. On ne peut pas penser que vous êtes en train de monter sur pied un faux mariage. Par contre, lorsque vous vous mariez après les résultats, c'est différent. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas vous donner le visa, mais je dis c'est différent. La conception est différente. Celui qui va vous interroger va se dire que vous étiez motivé, vous aviez déjà une intention de faire passer quelqu'un, c'est-à-dire on n'est même pas sûr que c'est votre partenaire, on n'est même pas sûr que c'est une relation qui a commencé depuis, parce qu'ils sont aussi au courant qu'il y a des gens qui font souvent des montages. Donc, il pourrait arriver que cela passe. C'est-à-dire, vous déclarez, vous avez eu les résultats, votre femme a été retenue et puis elle vous déclare après les résultats, elle dit qu'elle s'est mariée et vous allez à trois. Parfois, ça marche. Mais dans quelles circonstances cela pourrait marcher? Surtout lorsque vous arrivez à prouver que c'est une relation qui date depuis, surtout si vous avez des résultats, c'est-à-dire vous avez certainement des enfants ensemble, on va se dire, bon, ils sont ensemble depuis. Et si vous avez une petite preuve que ce mariage-là n'a pas été planifié après les résultats, mais c'est une planification qui sort de depuis. Que vous aviez planifié vous marier depuis, mais il arrive que le mariage tombe après les résultats. C'est pas fait exprès, c'est pas calculé. Donc lorsque vous arrivez à ressortir cela, que ce n'était pas calculé, c'est normal, notre mariage était planifié depuis, nous ne savions même pas que nous allions être retenus. C'est tombé comme ça. Bon, on vous donne le visa. Donc parfois ça marche, parfois cela ne marche pas, cela dépend de la sensibilité de celui qui vous interroge. Alors, la deuxième question c'est, mon général, si par exemple, je suis venu par la frontière, je suis venu aux États-Unis par la frontière et que je me marie, est-ce que je pourrais avoir la possibilité d'obtenir la carte verte? Alors, vous pouvez avoir la carte verte, sauf que cela est organisé de manière différente. Vous n'êtes pas comme celui-là qui est venu avec un visa touriste. Lui, il est venu normalement. Avec un visa, il est venu légalement. Vous êtes venu de manière illégale. Donc, on ne pourrait vous laisser ajuster, sinon avoir un statut que si vous retournez dans votre pays. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez ici, vous vous mariez, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a plu et vous vous mariez. Pour avoir la carte verte, vous irez passer d'abord votre interview à l'ambassade de votre pays, l'ambassade américaine dans votre pays. C'est-à-dire, on va vous dire de repartir. Et tout dépend du résultat qui est là-bas. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. C'est-à-dire, vous repartez dans votre pays, passez l'interview. Si on trouve que vous ne répondez pas aux critères, on vous refuse le visa. Si on trouve que vous répondez aux critères et que vous êtes crédible, on vous donne le visa. Et lorsque vous arrivez ici, vous réajustez votre statut. Pourquoi le font-ils? Ils le font
parce que ils veulent que vous veniez aux États-Unis de manière normale, c'est-à-dire avec un visa. Donc c'est pour ça qu'ils vous ramènent dans votre pays pour que vous preniez le visa normalement et que vous veniez ici et vous lancez la procédure. Mais dire que vous êtes venu par la frontière, vous vous êtes marié et puis vous allez avoir les papiers, ce sont des cas très très rares. Cas très très rares. Et l'autre question, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il a gagné, il a été retenu pour la DV Loterie et son numéro de dossier est à 50 000. Est-ce que je peux le rassurer qu'il va avoir sa deuxième lettre? Déjà, je suis mal placé pour te dire que je peux te rassurer de quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui suis à l'ambassade, ce n'est pas moi qui suis au NBC, ce n'est pas moi qui suis à l'immigration américaine pour dire que je vais envoyer des lettres ou bien attribuer des visas aux gens. Non. Ce que je pourrais te dire, c'est que lorsque les résultats sortent, il y a beaucoup plus de gagnants que de visas disponibles. Il y a 55 000 visas disponibles. Et les gagnants peuvent aller jusqu'à 85 000 ou bien 80 000. Okay? Les gagnants 80 000, 50 000 visas disponibles. Et une fois qu'on atteint le quota de 55 000 visas pleins, une fois que les 55 000 visas sont déjà finis, le reste des gagnants, on ne peut plus les appeler parce que les visas ne sont plus disponibles. Quelqu'un va vous poser la question de savoir, mais pourquoi avoir décidé de choisir beaucoup plus de personnes que de visas disponibles? Parce que ceux qui ont été retenus se sont bourrés d'espoir. Ils se sont dit que ça allait marcher et après, ça n'a pas marché. Certains ont peut-être dépensé de l'argent pour en arriver là. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que nous aussi, on joue notre rôle pour vous expliciter la situation. Pourquoi ils choisissent beaucoup plus de gagnants? C'est parce qu'ils savent que tout le monde, il pourrait arriver que tous les sélectionnés, qu'il y ait une grande partie qui ne soient pas capables de voyager. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais dont les noms ont été retenus, qui auraient voulu partir, mais lorsqu'ils ont regardé les dépenses par lesquelles ils doivent passer, ils ont décidé de désister. Donc, celui qui avait un numéro de dossier très faible, par exemple le 2, il avait un numéro de dossier 2, et que lui n'a pas rempli son formulaire DS 260, on va prendre quelqu'un d'autre qui est disponible. C'est-à-dire, si on voit que on a fini d'interroger les gens et il y a encore des visas disponibles, ceux qui viennent après 55 000, on va les prendre. On va prendre certains d'entre eux pour venir combler parce qu'il faudrait que les visas soient épongés, que les 55 000 visas soient épongés. Mais tant que ce n'est pas épongé, on ne peut pas arrêter les interviews. Alors, et une fois que c'est aussi épongé, on ne va plus vous appeler, on ne peut plus vous envoyer une deuxième lettre parce que le quota des visas est déjà atteint. Donc, moi, je ne peux pas te rassurer que tu auras ta deuxième lettre. Je ne peux pas te dire non plus que tu ne l'auras pas parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Il pourrait arriver que beaucoup de personnes désistent, abandonnent la lutte. Toi, on va te remplacer. Dès que quelqu'un abandonne son visa, on prend quelqu'un d'autre qui est disponible. Et c'est comme ça que cela se passe. Donc, moi, je ne pourrais pas forcément te rassurer. Mais je pourrais te dire de regarder si tu peux garder espoir.